Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, là il y a une harmonie. Là sont les douleurs du péché, car l'amour de Jésus les a guéris. Oh, bienheureux, tout entier, perdu en lui. Je ne veux rien, je ne désire rien de plus que de plonger encore plus profondément dans ce grand océan d'amour. Là où l'amour de Jésus remplit les cœurs, là cesse l'amour-propre. Car là où l'égoïsme règne encore, l'élan ou le cours de l'amour s'arrête. Mais si on se donne entièrement à lui, alors l'amour coule en nous avec douceur et nous rend toujours plus clairs, plus purs, jusqu'à ce que l'image de l'agneau rayonne en nous. Là où l'amour de Dieu remplit les cœurs, la paix et la joie s'y installent. Alors, on n'a plus de mots durs, car l'amour de Jésus nous rend petits. Il veut se transfigurer, se manifester entièrement en nous, jusqu'à ce que notre image lui soit complètement semblable. Ô but glorieux, la couronne nous attend si nous atteignons grâce à l'amour de Dieu. Si nous atteignons le but grâce à l'amour de Dieu. Ô bienheureux, éternel amour de Dieu qui se révèle en Jésus et qui, ô miracle de toute grâce, s'est aussi répandu sur moi. Ô Jésus, fais brûler encore plus fort le feu de l'ardeur de ton amour, afin que chacun puisse reconnaître que c'est ton esprit qui repose sur nous. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, wir begrüßen alle aufs Herzlichste, nous saluons tous chaleureusement ceux qui maintenant sont connectés pour écouter et voir la parole de ce jour. Il a plu au Seigneur de reprendre son serviteur à la maison. Mais comme il l'a promis, et nous allons le lire dans l'évangile de Jean, comme il nous l'a promis, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Car nous avons de la nourriture en abondance, sous forme écrite, mais aussi sous forme de cassettes audio, et nous pouvons nous approvisionner en tout ce dont nous avons besoin. En plus de cela, le Seigneur nous a envoyé son esprit, comme il l'a promis dans l'évangile de Jean. Lisons-le ensemble de Jean, évangile de Jean, chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 26. Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 26.
si vous m'aimez, werdet ihr meine Gebote vous halten. garderez mes commandements. Und ich werde den Vater bitten, Et je prierai le Père, wird euch einen anderen Beistand Et- geben, dass bei euch sei in Ewigkeit. je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Weil sie ihn L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. bleibt bei euch Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. nicht verweist, Je ne vous laisse ich komme zu pas euch. orphelin, je viens Noch eine à vous. kleine Weile und die Welt sieht mich nicht Encore un peu de temps, mehr. Ihr aber seht mich, et le monde, weil ich lebe, oui, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, vous me voyez, pardon, erkennen, dass ich et in meinem Vater bin, vous vivrez ihr aussi. in mir und ich in En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Wer Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Verset 22. spricht zu ihm, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? antwortete und sprach zu Jésus lui répondit, verset 23, jemand mich rief, si quelqu'un m'aime, so wird mein Wort il halten, gardera ma parole, und mein Vater et mon Père l'aimera, und wir werden et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. wer mich liebt, Verset 24, celui hält meine Worte, qui ne m'aime pas et qui ne garde pas mes paroles, ist nicht mein, et la parole des Vaters, que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. dies habe ich zu euch geredet, Je vous ai dit ces choses bei euch. pendant que je suis avec vous. Aber, Verset 26, mais le consolateur, den der Vater le Saint-Esprit, wird in que le Père enverra en mon nom, wird euch alles vous enseignera toutes choses alles et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Hier sehen wir auch die Parallelen Ici, nous voyons aussi les parallèles avec Frère Franck. Bien qu'il nous manque en tant qu'être humain, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et il continuera à nous instruire et à nous guider par son esprit jusqu'au glorieux jour de son retour. Amen. Oui, c'est ce que nous espérons et nous persévérons dans la foi que le Seigneur mènera tout à bonne fin dans son Église. Prions maintenant ensemble et pour cela nous nous levons. Fidèle Père Céleste, à toi soit la louange et le remerciement, l'honneur, la gloire et l'adoration pour toute ta bonté, pour toute ta fidélité, pour tout ton soutien que tu nous accordes. Seigneur, nous te remercions pour de telles paroles que nous venons de lire. Nous ne sommes pas laissés seuls, mais tu nous as envoyé ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis-nous en ce jour. Bénis tous ceux qui écoutent et qui regardent. Sois en toutes choses présent. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as préparé une puissante bénédiction issue de ta parole et nous louons et glorifions ton merveilleux nom de Jésus. Bénis-nous maintenant de la richesse de ta grâce. Amen. Amen. Quelle consolation va dans nos cœurs. Bientôt, bientôt, oh, comme ce sera beau, nous y entrerons avec des cris de joie.
glorieux matin glorreicher quand Morgen, Jésus viendra. wenn Jesus kommt. Wenn all die Sänger Quand tous les und all die chantres Erlösten überhaupt et tous les rachetés y entreront und zu des et chanteront à la Herrn gloire Ehre singen, du Seigneur, qu'est-ce was que ce wird das sera? sein? Was wird Qu'est-ce que das ce sein? sera? Alors nous Werden wir parlerons eine Sprache sprechen? une seule langue. Oder Kupfer Frère braucht Kupfer doch n'aura nicht mehr plus zu besoin de übersetzen. traduire là-bas. Alle werden die Tous Sprache parleront la langue de Kanaans Canaan, sprechen. comme ce sera merveilleux. Wunderbar. Et imaginez-vous, Stellt euch vor, das ce sera wird bald sein. pour bientôt, Bald sein. bientôt. Et par Aus grâce, Gnaden nous pouvons dürfen wir faire zu partie denen zählen, de ceux die Gott que herausgerufen, Dieu a appelés à sortir deren et dont sich erbarmt hat, il a eu miséricorde. hat Il nous a uns témoigné Liebe l'amour, erwiesen, de sorte que nous puissions venir zu ihm à kommen lui. durften, Et parce qu'il nous a aimés le weil premier, uns zuerst geliebt hat, nous pouvons nous aussi l'aimer de tout von cœur. Herzen lieben. Ich wünschte, Et j'aurais souhaité que cet amour Gott pour Dieu in uns puisse devenir so si innig intime en werden nous, könnte, wie sie de von la même manière uns que son amour pour nous a été. Au fond, Es ist im Grunde c'est le même amour. die gleiche Liebe. Mais imaginez-vous, Aber stellt euch vor, si cet amour de Dieu diese Liebe Gottes pouvait être si profond von uns en nous ihm sein könnte, à son égard, wie sie de la même manière zu uns que war. lui, il nous a aimés. Was wäre dann Qu'est-ce qui sera alors dans nos cœurs et dans nos vies? in unserem Leben? Que se passera-t-il? Der Herr sagt, Le Seigneur dit, daran à ceci le monde entier reconnaîtra que vous êtes mes mein Jünger disciples seid, si vous vous aimez les uns les autres. untereinander habt. Selon Jean 13, verset 35. Reine, Un amour divin die pur über alles qui transcende tout ce qui est humain. Je me le souhaite. ich wünsche es ihm, Les Saintes Écritures disent, die Heilige Schrift, l'amour de Dieu die Liebe Gottes, est répandu dans nos cœurs, ausgegossen. a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Es gibt viele, Il y a beaucoup qui disent sagen, avoir den reçu Heiligen Geist le Saint-Esprit. empfangen zu haben. Mais si cet amour Aber wenn divin diese göttliche Liebe n'est pas le moteur, Triebkraft ist, et si und cet wenn sie amour überhaupt manque, fehlt, alors dann wird sogar même le das fait de Beten parler dans les langues anciennes et nouvelles devient comme un airain qui résonne und einer klingenden et une cloche dann qui hat es retentit. kein Gewicht mehr. Cela n'a plus aucune valeur, aucun poids. Wenn etwas so klingt, Et vous savez bien ist das que si Gefäß quelque chose sonne ainsi, alors c'est que c'est so un Gefäße, vase, un tonneau heiliger vide. Meister, doch gefüllt mit deinem, Maître sacré, nous ne sommes que des vases, dass ihr euch mais des vases remplis de ta puissance. dass ihr euch J'espère que vous vous sentez tous à l'aise, seid, que vous êtes conscients d'être les bienvenus en ce lieu. Nous ne sommes pas des personnes Menschen, qui font beaucoup die nun viel d'ambiance Umrahmung einem autour d'un service divin, car weil wir den nous größten attachons Wert, la plus grande importance à la proclamation. aber wir Mais nous nous réjouissons chaque fois freuen uns mal, que wenn wir nous euch vous retrouvons, hier wieder où nous sehen. pouvons vous revoir, vous tous. Wie hat Bruder Brenhem gesagt, Comme l'a dit le frère Branham, il doit Atmosphäre sein. avoir ou y avoir la bonne atmosphère. Tout doit être en accord. La doctrine, Überhaupt la vie, was tout ce qui fait partie de l'Église zum Reich Gottes et du royaume de Dieu doit être en accord, und mit dem oui, Worte Gottes en accord übereinstimmen und avec les uns et avec les autres et avec la parole de Dieu et être dans cette harmonie divine. die hier waren gesagt, Tout doit être dans cette harmonie divine. Streben ist es, Nous l'avons déjà dit hier eine aux jeunes qui étaient ici. Gemeinde Notre but est de devenir une assemblée biblique telle qu'elle était dans le christianisme primitif. so ehrlich und Et nous avons alors l'honnêteté de dire que nous ne sommes pas encore arrivés
mais que nous sommes encore en route. Mais nous sommes en chemin. Nous ne voulons pas nous arrêter spirituellement, mais nous voulons aller de l'avant avec l'aide de Dieu jusqu'à ce que nous ayons vu la dernière promesse s'accomplir. Rien ne restera sans accomplissement de tout ce que le Seigneur nous a promis. Nous avons lu et écouté les 37 versets du psaume 37 et il y avait un certain nombre d'expressions clés, si certains peuvent le qualifier ainsi. Et on ne peut que s'émerveiller de la sagesse de Dieu. La sagesse qui englobe tout et tient compte de chaque point. Où trouverait-on une question biblique, qui ne trouve pas de réponse dans la Bible ou de la Bible? Dieu a pourvu pour tout. Il a pensé à tout. Le plus important est que nous aussi, nous puissions prendre au sérieux les paroles. Psaume 37, verset 5, ou bien Psaume 35, verset 3, 37, verset 3. Mets ta confiance dans le Seigneur et fais le bien. Quelle parole! Oh, la condition et la promesse sont toujours liées ensemble. Verset 4. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande tes voies au Seigneur et confie-toi en lui. Il agira. Amen. Parfois, sur notre chemin, nous ne voyons plus comment les choses doivent ou peuvent continuer. Et alors, une telle parole de réconfort vient à nous. Le verset 5 du verset 37, « Recommande tes voies au Seigneur et mets en lui ta confiance. Il agira. » Et nous pouvons le croire de tout notre cœur et le revendiquer pour nous personnellement. Et le verset 7 dit, « Garde le silence devant le Seigneur et espère en lui. » Et ensuite, ainsi de suite, nous l'avons lu tous ensemble. Je voulais peut-être encore lire 2 passages bibliques, mais en considérant l'un avant l'autre, il s'agit de la lettre aux Colossiens au chapitre 1, verset 24, peut-être jusqu'au verset 26. Colossiens chapitre 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant des souffrances que je dois endurer pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque encore aux tribulations de Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église, dont je suis devenu le serviteur par la charge qui m'a été confiée par Dieu à votre égard, afin que j'annonce parfaitement la parole de Dieu. » Amen. Arrêtons-nous un peu ici. Paul se savait avoir été placé au service de Dieu dans l'Église. Il se savait avoir reçu de Dieu un ministère, une mission, non pas en l'air, mais en accord avec la parole. Et c'est ce que signifient les mots qu'il a exprimés pour annoncer parfaitement la parole de Dieu. C'est la fin du verset 25, Colossiens 1. Dieu fait toutes choses conformément à sa parole. Il a tout amené à l'existence
par sa parole toute puissance. Il a tout ordonné par sa parole. Il a parlé et la chose s'est accomplie. Et toutes les choses que sa bouche a prononcées subsistent à jamais. Ainsi, c'est le Seigneur qui est celui qui, en tant que parole, est devenu chair. Nous sommes maintenant le corps du Seigneur, l'Église. Et la parole de Dieu doit pouvoir prendre forme en nous. Les promesses doivent trouver leur accomplissement. Et comme il a été exprimé ici au verset 25 de Colossiens, chapitre 1, dont l'Église, dont je suis devenu le serviteur par la charge qui m'a été confiée par Dieu à votre égard, afin que j'annonce parfaitement la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas si nous pouvons saisir et ordonner ces paroles pour le moment, mais c'est simplement ainsi. Oui, que toutes les choses, y compris avec l'Église, ont été établies et ordonnées dans la parole jusqu'à leur achèvement et même jusqu'à l'enlèvement de l'Église. J'aimerais encore me fonder ou me baser sur la parole de ce matin et nous donner quelques paroles d'exhortation tirées de l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 18. Ici, nous recevons de la bouche du Seigneur les directives sur ce que nous devons faire et sur la manière dont nous devons nous comporter. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et lui demanda, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère quand il commet une faute contre moi? Jusqu'à 7 fois. » Verset 22. Alors Jésus lui répondit, « Je te le dis, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est comparable à un roi qui veut faire, rendre compte à ses serviteurs. Verset 24. Comme il commençait à faire les comptes, on lui présenta un homme qui lui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme cet homme ne pouvait pas payer cette dette, le maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tous ses biens, et que sa dette soit acquittée. Verset 26. Alors ce serviteur se prosterna par terre devant lui et le supplia en disant, « Aie pitié de moi et sois patient, envers moi, je te payerai tout. » Verset 25. Alors le Seigneur eut pitié de ce serviteur et le laissa libre et lui remit aussi sa dette. Verset 28. Mais quand ce serviteur fut sorti de la maison du maître, il rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait et lui dit, « Paye ce que tu me dois. » Verset 29. Alors son compagnon de service se prosterna devant lui et le pria en disant, « Sois patient envers moi, je te payerai. » Verset 30. Mais il ne voulait rien et il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Verset 31. Quand ses compagnons de service virent ce qui s'était passé, il fut très contrarié.
Et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Verset 32. Alors son maître le fit appeler devant lui et lui dit: Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu me l'as demandé. N'aurais-tu pas dû avoir aussi pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi? Verset 44. Et son maître, plein de colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui ait payé toute sa dette. Verset 35. Mon Père céleste vous traitera de la même manière si chacun de vous ne pardonnez pas. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Ça, ce n'est pas seulement une parabole. C'est une parole terriblement sérieuse. Et nous remarquons, en lien avec l'amour divin, à quoi ressemble le pardon divin. Une remise totale de la dette. Pouvoir sortir librement. Mais nous devons aussi accepter mutuellement que notre frère peut aussi sortir librement s'il s'est rendu aussi coupable envers nous. Comme nous pouvons sortir librement, nous qui nous sommes tous rendus coupables envers le Seigneur. Et ici, notre Sauveur l'a souligné particulièrement. Au verset 32 de Matthieu 18, alors son maître le fit appeler devant lui et lui dit: Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu me l'as demandé. Nous venons au Seigneur, nous lui demandons pardon et nous acceptons le pardon avec reconnaissance. Et que se passe-t-il ensuite? Ensuite, nous saisissons celui qui s'est peut-être rendu coupable de quelque chose envers nous et nous lui sautons à la gorge. C'est effectivement ce qui est écrit ici. Je vais le relire pour que vous compreniez que c'est véritablement ce qui est écrit. Le verset 28 de Matthieu 18. Mais quand ce serviteur fut sorti de la maison, il rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait ou le saisit à la gorge et lui dit: paye ce que tu me dois. On peut voir que cet homme n'avait rien compris de l'amour de Dieu. Il n'avait rien compris de la rémission des péchés. Il n'avait rien compris du pardon. Il ne savait même pas que la grâce lui avait été accordée. Sinon, il n'aurait pas agi de la sorte avec son compagnon ou son confrère. Bien sûr, l'un ne s'en prend pas littéralement à l'autre, ou bien ne le saisit pas directement à la gorge, mais cela peut parfois arriver. Et je pense qu'il y a ici une très grande leçon. Je veux dire qu'il nous arrive de nous compter mutuellement des choses et nous ne devons absolument pas le faire. Comme Dieu ne nous a rien imputé, ne nous a rien compté en Christ, mais il a fondamentalement pardonné toutes nos fautes. La faute de l'un était minime par rapport à la faute de l'autre. Il s'agissait de 10 000 talents. Et ici, il s'agissait de combien? De 100 deniers. Il faut bien que nous puissions nous le représenter. Qu'est-ce qui a été remis, donné et pardonné à l'un? Et au lieu d'être heureux, de sauter et de bondir, de se réjouir, oui, il va et il
s'accroche à la gorge de son confrère et lui dit, écoute-moi maintenant, c'est ton tour. Au lieu de se réjouir de ce il a été gracié et de ce que sa culpabilité a été annulée. Oh, je ne sais pas si nous sommes d'avis que le Seigneur parle à d'autres personnes ou si nous pouvons croire qu'il s'adresse aujourd'hui à toi, à moi, par cette parole, comme il a parlé en ce temps à ses disciples et aux foules, il nous parle aujourd'hui. Si nous arrivons au point où une parole de Dieu n'a plus rien à nous dire et que nous passons outre, oh bien-aimés, alors le niveau d'alerte est déjà très élevé. Que nous puissions revenir au temps où chaque parole de Dieu nous interpelle et que tout ce que nous lisons dans la Bible ait à nouveau quelque chose à nous dire. C'est ainsi que nous trouverons aussi comment nous comporter avec Dieu, comment Dieu le fait avec nous et comment nous devons nous comporter avec notre prochain et notre prochain avec nous. Apprenons donc la leçon de ce récit que le Seigneur nous a laissé ici, à savoir que nous ne pardonnons pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et c'est vraiment beaucoup. Qui en est capable? Seulement celui à qui rien n'a été imputé, car il n'impute lui aussi rien à son ami, à son frère, à son compagnon ou confrère. Ça, c'est le vrai pardon. Ne rien imputer à son frère, ne rien inscrire d'emblée sur son compte des dettes, mais simplement redonner ce pardon que Dieu nous a donné et le mettre en pratique dans notre vie. Cela importe. Bien sûr, oui, cela implique bien sûr que nous ne prenions pas seulement à cœur ce qui est écrit dans le premier chapitre de 2 Pierre, mais que nous demandions à Dieu que cela puisse devenir une réalité divine en nous. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a en effet donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Par elle, c'est par elle qu'il nous a donné les précieuses et très importantes promesses, afin que par elle, vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens et que vous deveniez participants de la nature divine. Ce verset est d'une importance capitale. Échapper à ce qui veut nous entraîner dans la perdition, avoir part à la nature divine. Et ce n'est pas une chose sur laquelle on peut philosopher. C'est quelque chose que nous expérimentons, que nous devons recevoir. Pourquoi est-il écrit dans les Actes des Apôtres, ou c'est sans doute peut-être dans Luc, nous sommes de race divine? Oui, ou bien dans la Bible en français, c'est de lui que nous sommes la race. Acte 17, 28. Paul l'a également mentionné. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons porter les caractéristiques, oui, de notre Père céleste. Dans le langage populaire, on dit que les enfants ressemblent rarement à d'autres personnes qu'à leurs parents. Mais spirituellement, les enfants de Dieu ressemblent à leur Père. Et notre Père est au ciel.
Et nous aimerons que la semence de la parole tombe en nous et que l'Esprit de Dieu puisse faire vivifier cette semence. Amen. Nous aimerons que la semence de la parole de Dieu tombe en nous et que l'Esprit de Dieu puisse vivifier cette semence divine en nous afin que nous puissions nous aussi devenir participants de la nature divine. Sinon, toute notre vie sera remplie de bonnes intentions et au bout de nos bonnes intentions, il n'y aura que de la ruine. Nous devons faire notre expérience, une expérience qui doit être profonde et complète avec Dieu, devenir participant de la nature divine. Il est dit ensuite au verset 5 de 2 Pierre chapitre 1, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et ainsi de suite. Là aussi, on ne peut pas se reposer et dire tout ça viendra. Non. Nous avons alors en nous un désir profond que non seulement, oui, nous voulons devenir participants de la nature divine, mais que toutes les caractéristiques telles qu'elles ont été manifestées dans la vie de Jésus, que toutes ces caractéristiques puissent aussi être manifestées par notre vie. Il reprend le verset 5 de Pierre chapitre 1. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour général. Ça, c'est le registre qui nous est présenté ici. Les caractéristiques qui font partie de la vie spirituelle et de la vie divine de chaque croyant et qui doivent être présentes. En premier lieu, il y a la foi. Car sans la foi, on ne peut faire aucun pas en avant. Mais la foi ne doit pas rester sur place. Nous devons savoir qu'il y a une croissance spirituelle par la grâce de Dieu et que personne ne peut et ne doit s'arrêter à une expérience, mais que nous devons aller de l'avant. Il est dit au verset 5 de Pierre chapitre 1, verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et ensuite, il continue. Oui, qu'est-ce que la vertu? Au fond, ce sont toutes des caractéristiques et des vertus divines. Oui, il est dit à la suite, à la vertu, la connaissance. À quoi sert une connaissance qui n'est pas enveloppée dans la vertu divine? Alors elle enfle. Et à la fin, si on appuie un peu dessus, le ballon s'éclate. Non, non, tout doit être divinement juste. Oui, et ensuite il est dit au verset 5, à la fois la vertu, et la vertu, la connaissance, et à la connaissance, la maîtrise de soi. Ça aussi, c'est un chapitre particulier. La maîtrise de soi n'est pas non plus l'affaire de tous, mais avec la grâce de Dieu et son aide, c'est aussi possible. Nous n'avons pas besoin de l'apporter nous-mêmes. C'est Dieu qui nous le donne. Imaginez-vous que nous puissions déjà apporter toutes ces choses devant Dieu. Que doit-il encore nous donner? Je n'ai rien à apporter. Tout vient de toi, Seigneur. Alléluia. Nous venons avec ce dont il n'a pas besoin. Et il nous l'enlève, il le retire. Il enlève tout cela et le jette derrière lui dans la mer de l'oubli. Et il nous donne alors tout ce qui peut subsister devant lui. Oui, la suite du verset 5, à la vertu, la connaissance. Verset 6, à la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété.
à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, l'amour général. Voyez-vous, l'un est enveloppé et lié avec l'autre, et tout cela va simplement ensemble. Alors, ce n'est plus un effort de notre part, mais l'amour, c'est l'amour qui s'exprime. Et l'amour de Dieu manifestera tout ce qui est nécessaire en chacun d'entre nous. Amen. Le verset 7, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, l'amour général. Mais maintenant, dans le verset suivant, vient l'exhortation. Verset 8, 2 Pierre chapitre 1. Car si ces caractéristiques, si toutes ces choses sont présentes en vous et sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisives et sans fruit en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 9. Au contraire, celui qui en est dépourvu est aveugle. Il ne voit pas loin et a oublié la purification de ses anciens péchés. Verset 10. C'est pourquoi, chers frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car si vous le faites, vous ne broncherez certainement jamais. Car, verset 11, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Nous avons vu le contexte. Je n'ai vraiment qu'un seul souhait et une seule demande, que le Seigneur puisse nous le mettre tous si profondément à cœur et en faire une demande, une requête de prière directe, que nous puissions venir à lui et dire, Seigneur, nous aimerons être comme tu l'as exprimé ici, mais nous ne le sommes pas encore et nous ne pouvons jamais l'être, nous ne pourrions jamais l'être de nous-mêmes ou l'atteindre, atteindre ses vertus. Seigneur, fais quelque chose en moi à la louange de ta glorieuse grâce. Puisse ta parole, ton esprit, ton sang être si puissamment efficace en moi, en nous, en sorte que quelque chose de nouveau, quelque chose de divin puisse effectivement être manifesté. Pas seulement la connaissance sur les choses qui nous sont déjà connues, mais l'un et l'autre, oui, sont nécessaires. C'est comme une chaîne globale, et chaque chaîne est aussi forte que le maillon le plus faible de la chaîne. Amen. Oui, le bien d'une assemblée, le bien de chaque individu, que chaque maillon de cette chaîne divine soit suffisamment fort pour résister à toute épreuve. Vous savez comment cela se passe parfois dans la vie terrestre et aussi dans la vie spirituelle. Les épreuves viennent, et nous l'avons assez souvent dit. Celui qui n'a pas encore été saisi par les épreuves, il le sera. Il y a des gens pour qui on aurait l'impression que le soleil brille du matin au soir, et peut-être encore du soir au matin selon la partie du monde où on se trouve. Mais c'est trompeur. Un jour, l'épreuve s'abat sur chacun de nous. Un jour, chacun sera purifié, frappé. La vie d'un homme ne se déroule pas aussi simplement
comme si c'était sur un lit de roses. Mais à côté des belles roses, il y a toujours quelques épines et il faut bien faire attention. Le parfum est doux, mais l'épine qui se trouve à côté n'est pas aussi doux. Préparons-nous à cela. Celui qui n'a pas encore eu à passer par les épreuves les aura, l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Celui qui n'a pas encore été humilié le sera. Véritablement, tout ce que Dieu a prévu pour nous arrivera. Parfois, cela ne se fait pas sans certaines choses, car rien ne vient tout seul. Même dans les épreuves, les hommes de Dieu ont été éprouvés jusqu'à la fin de leur vie. Pensons à ceux qui étaient dans la fosse aux lions, ou dans la fournaise ardente, ou à tous les hommes de Dieu, et aux épreuves qu'ils ont eu à surmonter. Et nous savons qu'ils pouvaient dire, même si notre Dieu ne nous préserve pas et ne nous délivre pas, alors sache, Nebuchadnezzar, que ce qui a été érigé par la main de l'homme n'est pas du Dieu vivant que nous servons. C'est une idole et nous ne nous prosternerons pas devant cette idole, selon Daniel 3, verset 17. Alors qu'un tel homme se mette alors en colère, c'est évident, et la fournaise est alors chauffée 7 fois plus. Mais Dieu est aussi le Dieu du feu et l'ardeur des souffrances que nous aurons à traverser ne servira qu'à nous purifier, afin que nous puissions en sortir purs. Alléluia. Vous savez bien que lorsque l'or est purifié, alors tous les scories sont éliminés. Et il ne reste que ce qui a une valeur réelle, ce qui est utilisable. Amen. Et notre foi doit être trouvée plus précieuse que l'or qui a été purifié par le feu. Et il est dit dans la lettre aux églises, à l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi l'or, et l'or de Dieu est certainement purifié 7 fois. » Alors, prenons ces choses à cœur. Une fois que, d'un côté, que l'amour de Dieu pour nous s'est manifesté dans le pardon total, dans la remission totale de notre dette, la lettre de condamnation, de culpabilité a été déchirée, le mur de séparation a été ôté, que celui qui a reçu le pardon puisse aussi le retransmettre à d'autres. J'ai dû encore une fois penser à ce dernier verset, qui est en fait déjà comme un jugement. Le verset 35, nous l'avons aussi lu. Matthieu 18, verset 35. Mais pour qu'ils ne disparaissent pas de nos cœurs et de nos mémoires, je vais les lire encore une fois. Matthieu 18, verset 35. Mon Père Céleste vous traitera de la même manière si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Et celui qui a pardonné de tout son cœur peut continuer à aimer de tout son cœur. Et celui qui peut continuer à aimer de tout son cœur peut aussi continuer à pardonner 7 fois, 70 fois. Vous savez bien ce qu'il en est de nous tous. Un jour, oui, c'est celui-ci qui se précipite. Un autre jour, c'est l'autre qui se précipite. C'est toujours une alternance. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est bien ainsi. Quoique ce ne soit pas une consolation, mais nous savons tout de même que nous sommes encore des êtres humains, que nous sommes encore sur la terre et que nous sommes parfois
encore impressionnés par les choses terrestres, mais nous devons négliger tout cela. Ici, dans le Sermon sur la montagne, il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13, « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous les pardonnera aussi. » Verset 15, « Mais si vous ne les pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous devons donc effectivement prendre à cœur tout ce que la parole de Dieu nous dit et toujours l'examiner en disant, « Seigneur, avons-nous suivi tout cela? Pouvons-nous subsister devant toi? Sommes-nous devenus participants de la nature divine? » Vous savez bien que notre Seigneur est venu sous une forme humaine, qu'il a pris notre corps, afin que nous puissions passer à la nature divine et qu'ensuite, avec la résurrection, nous recevions le corps transfiguré dans lequel nous serons pour toujours avec le Seigneur. Puisse Dieu nous l'accorder, nous accorder que ce que sa parole dit soit reçu avec foi en chacun de nous, afin qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Oui, encore cette parole tirée de Colossiens chapitre 1, verset 25. Oui, l'Église dont je suis devenu le serviteur par la charge qui m'a été confiée par Dieu à votre égard, afin que j'annonce parfaitement la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est parfaite. Dieu l'a révélée de manière parfaite. Même si les révélations sont venues au fur et à mesure, si nous rassemblons tout cela aujourd'hui avec l'aide de Dieu, nous voyons devant nous la révélation parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Nous voyons devant nous la révélation parfaite de sa parole et de sa volonté. Et dans la foi, nous voyons déjà devant nous la manifestation des enfants de Dieu, au sujet dont il est parlé dans Romains chapitre 8, oui, en montrant que toute la création soupire en attendant la manifestation des enfants de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais il faut que cela soit vu comme il le faut, que cela soit manifesté. Et vous savez bien que le mot révélation signifie apocalypse, ou bien le mot apocalypse signifie révélation. Je ne connais pas le grec. Ne vous inquiétez pas. Je ne l'apprendrai jamais. Mais le mot révélation, le mot est simple. Révélation, dévoilement, révélation ou apocalypse, dévoilement. Oui, quelque chose qui est révélé, qui est dévoilé. Si la Bible était recouverte de ce mouchoir et qu'il fallait deviner ce qui se cache en dessous, au moment où la révélation vient, plus personne n'a besoin de deviner ni d'imaginer. Tout le monde saura alors ce qui a été révélé. Bien-aimés, si Paul écrivait déjà à l'époque, poussé par l'Esprit, que toute la création soupire attendant le jour où les enfants de Dieu seraient manifestés, les fils de Dieu, c'est-à-dire que cela soit donné dans le texte. C'est ainsi que cela est donné dans le texte original, les fils de Dieu. Vous savez ce que cela signifie. La pleine maturité en Jésus-Christ. Sortir de la position d'enfant et être transformé à l'image du Seigneur, de clarté en clarté et de vérité en vérité. Alléluia. Si Paul avait déjà écrit cela à l'époque, et comme
Il l'attendait avec patience, avec impatience, pardon. Nous pouvons vivre dans le temps où cela sera certainement révélé. Une chose est certaine à 100%, c'est que tout ce qui doit arriver arrivera dans cette génération. Mais il est tout aussi certain que personne ne sait combien de temps cette génération durera. Je veux le mentionner, oui, et le dire intentionnellement de cette manière claire et nette, pas que quelqu'un sorte d'ici et se mette à calculer et à dire oui, cette génération a commencé en 1946, 1948, 1930 ou 1933. Tout cela n'importe pas. Une seule chose m'intéresse. Nous sommes la génération dans laquelle la prophétie biblique trouve son accomplissement. Et notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, relevez vos têtes, car vous savez que votre rédemption approche. Amen. Nous n'avons rien à calculer. Et je suis reconnaissant que cela a été ma matière la plus terrible à l'école. Et puis, il y a ceux qui pensent que je suis bon en calcul. Ceci n'était qu'une parenthèse. Notre Dieu nous veut du bien. Autant de bien que nous ne pouvons à peine mesurer. Nous ne pouvons pas le mesurer et encore moins le comprendre. Et il veillera à ce qu'à la fin, une glorieuse épouse parole, remplie de l'Esprit de Dieu, transformée à l'image de notre Seigneur, soit amenée à la rencontre de l'époux, comme une épouse parée pour qu'elle soit enlevée à la rencontre de l'époux sur les nuées célestes. Alléluia! Je ne sais pas s'il faut encore, oui, quelqu'un qui nous précède ou nous guide. Notre Seigneur, qui est descendu pour nous racheter, a prononcé ces paroles. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Selon Matthieu 16, verset 18. Et il a dit aussi, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 2. Il reviendra bientôt. C'est par ces paroles que nous devons ou nous pouvons nous consoler les uns les autres. Utilisons le temps qui nous reste encore pour nous approcher du Seigneur afin d'être préparés. Et lorsque le Seigneur viendra, oui, nous ne serons vraiment plus retenus par quoi que ce soit sur cette terre, mais nous serons totalement détachés. Comme le compositeur de cantiques le chante. Arrache-moi de la terre, rends ma foi grande. Donne-moi des sentiments justes. Prends-moi tout entier, mon Jésus. Alléluia. Que Dieu puisse utiliser le dernier message qu'il a envoyé, non seulement pour nous appeler à sortir, mais aussi pour nous donner tout ce qui a été promis dans cette parole. Amen. Et puisse l'Esprit faire de cette parole une réalité vivante. Christ en nous, alors, sera l'espérance de la gloire. Selon Colossiens 1, verset 27. Le plein salut, le plein pardon, uni avec Dieu, ayant reçu l'amour éternel, lui appartenant pour toujours. Alléluia. Laissez-moi conclure avec ceci. Que l'amour que Dieu avait pour nous, qu'il a poussé à nous racheter, que cet amour soit en nous tous, pour lui et aussi les uns pour les autres. Et si cet amour divin est en nous, alors vous savez
ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est à cela que l'on peut s'éprouver, s'examiner si on a cet amour ou si on ne l'a pas. Oui, c'est en effet la pratique qui est énumérée et répertoriée là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 13. Dieu veut nous le donner à tous par grâce. Que son nom soit hautement loué et glorifié. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur de tout cœur pour chacune de ses paroles, pour chaque promesse, pour tout. Et nous voulons le faire dans la foi. Oui, même les requêtes, nous allons les présenter au Seigneur qui est capable de faire toutes choses. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Et nous l'avons aussi entendu. Oui, entendu que nous avons accès à lui par la foi et que tout est possible. Père Céleste, je te remercie de tout cœur de ce que tu nous permets de nous rassembler devant ta face. Nos regards se portent vers la poussière dont nous avons été tirés, mais dans la foi, nous levons les yeux, nous regardons à toi, où nous serons bientôt. Seigneur, je vois mes manquements et nous voyons tous nos manquements. Seigneur, Maître fidèle, si nous pouvions nous aider nous-mêmes, nous n'aurions pas eu besoin de ton aide. Si nous aurions pu nous sauver, tu n'aurais pas eu besoin de venir. Fidèle Maître, nous sommes impuissants et faibles. Nous dépendons de toi et nous sommes sans force. Ce que tu nous dis dans ta parole, nous le croyons. Et tu nous dis, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alléluia, gloire et honneur à ton merveilleux et glorieux nom. Dieu fidèle, comme tu nous as pardonné totalement et entièrement en Jésus-Christ, ainsi nous voulons pardonner totalement et entièrement les uns aux autres et ne pas nous souvenir, des transgressions. Car toi aussi, tu as tout oublié. Oui, tu as tout jeté dans la mer de l'oubli. Nous ne pouvons pas le croire. Oh Dieu, ton amour. Oui, c'est incroyable. Ton amour est si grand, si précieux. Sois remercié de ce que nous nous sentions aimés par toi. Oui, nous avons goûté ton amour. Nous l'avons reçu. Fidèle Dieu dans le ciel, puisse-t-il bientôt se manifester, que ton amour soit répandu dans nos cœurs par l'Esprit. Fidèle Seigneur, tu es capable de le faire. Alléluia. Honneur, honneur à ton merveilleux et saint nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. The star